Mais pour le moment, on s'intéresse à l'équipe de France et à Olivier Giroud. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères du CFC. Je continue pour l'instant. Ça m'a fait quelque chose de savoir que Hugo arrêtait après toutes ces années. Notre relation était spéciale. Tout peut arriver. Tant que je n'ai pas annoncé ma retraite internationale, je reste sélectionnable. Ça, c'est la première partie. Il faut savoir si j'ai encore envie de porter ce maillot bleu qui compte tellement pour moi. Et je veux prendre du temps avant de prendre cette décision. Alors, il n'a pas donc annoncé sa retraite internationale. On a déjà perdu Hugo Lloris et Steve Mandanda. Olivier Giroud en bleu. Stop ou encore? Pourquoi stop, Ludovic? Avec tout le respect qu'on doit avoir pour Olivier Giroud et sa grande carrière en bleu et aussi en club d'ailleurs, pour deux raisons. J'ai toujours en tête la finale de la Coupe du Monde et ce qui s'est passé, cette sortie à la mi-temps dans ce match où il a été plutôt fantomatique. La deuxième raison, elle est aussi sur la projection. C'est-à-dire qu'il y a une grande compétition qui arrive dans pas si longtemps. Il a 36 voire 37 ans dans pas très longtemps. Olivier Giroud, ça t'emmène quand même à plus de 38 ans. 38 ans pour être l'attaquant vedette d'une nation et d'une grande nation. Ludo, on disait ça France. pour la Coupe du Monde. Votre argument, je l'entends, mais on disait qu'il ne pourra pas jouer la Coupe du Monde, il aura 36 ans. 36, c'est pas 38. Ah oui, ça, je vous confirme. Oui, mais à partir du moment où vous enquillez les années, oui. Dans les jambes, elles pèsent plus. Donc ça veut dire que probablement en club aussi, le Milan, qui est un club ambitieux, peut-être qu'il jouera aussi un petit peu moins. Et puis, je suis désolé, j'ai vu moi des choses dans cette finale qui étaient presque comme un passage de témoin, un passage de relais. Quand tu vois Kolo Muani, quand tu vois Thuram, quand tu vois l'apport, ce qu'ils ont manifesté, ils sont prêts. On va regarder ce que disait Olivier Giroud, mais il fait une passe décisive comme tout au long de votre carrière. Regardons ce que disait Olivier Giroud sur cette finale de Coupe du Monde. Ça va illustrer vos propos. On va lire cette déclat. J'étais déçu et surpris de sortir à ce moment de la finale. Je pense comprendre que c'était tactique. Sortir en finale à la 40e, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient à ce moment-là, mais j'ai toujours été derrière mes coéquipiers. Il avait un peu les boules. Il y a de quoi, hein, sur une finale de Coupe du Monde comme ça. En fait, aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde, ça veut dire que vous avez fait une finale de merde. De mauvaise qualité. Et que votre entraîneur l'a vu et que tout le monde l'a vu. Donc, moi, j'ai vu des jeunes qui sont là, qui sont prêts, qui veulent prendre le lead. J'étais pas pour avec Tchouaméni, tout ça. Mais ces garçons-là ont une maturité qui est plus avancée que nous à l'époque. Et ben à eux de prendre le truc en main. Je ne laisserai personne dire que vous n'êtes pas mature, voilà. Ludovic Obrignac. Bertrand Latour, parce qu'on parle de maturité, est avec nous en direct dans l'équipe de Greg, en direct depuis Bollaert. Pays de Cassel, PSG, on en parlera tout à l'heure avec Bertrand, qui a légèrement froid, mais qui suit l'équipe de France. Pour nous également, Bertrand, vous étiez au Qatar où il faisait plus chaud. Giroud, je vous pose la question, comme pour les copains, stop ou encore? Encore, parce qu'il a montré durant cette compétition qu'il avait encore des choses à donner à cette équipe. Il a été déterminant dans le parcours de l'équipe de France. Et Olivier Giroud, on n'est pas obligé de le considérer nécessairement comme un titulaire. Il l'a été parce que Karim Benzema n'était plus là et donc c'était lui qui jouait. Mais il peut y avoir des joueurs qui émergent et il peut être un remplaçant ou un super sub. Il l'a été durant très longtemps en club et il a toujours été performant dans ce cadre-là. Moi, je pense qu'il doit continuer en équipe de France. Je pense que c'est sa volonté, vraiment. Je pense qu'il n'a pas envie d'arrêter. Il a envie de continuer à pouvoir marquer des buts. C'est un joueur qui a éclos assez tard au niveau et qui en profite depuis moins longtemps, par exemple, qu'un joueur comme Hugo Lloris, même si effectivement il le dit, et je sais que c'est vrai que l'arrêt de la carrière de Hugo Lloris, ça l'a touché, comme ça touche des joueurs comme Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Ce sont des joueurs qui, tous les quatre notamment, s'entendent très bien et sur une longue compétition, c'est aussi important en dehors, dans la vie de groupe, d'avoir des gens avec qui vous avez des choses à vous dire et à qui vous passez des bons moments. Ça comptait. Là, il y en a un qui est parti, donc il faudrait pas que tous les autres s'en aillent aussi pour ces mêmes raisons-là. Ce que moi j'espère vraiment, c'est qu'il puisse y avoir une discussion avec le sélectionneur et qu'il n'arrête pas en catimini juste parce qu'il sait que Didier Deschamps ne va pas le prendre pour le prochain rendez-vous. Je pense qu'il mérite une sortie par la grande porte. Lui en a envie et que si jamais ça doit s'arrêter, que ça s'arrête pas parce que il a appris à 15h lors d'une conf un jeudi de Didier Deschamps qu'il n'allait pas être pris. Voilà, j'espère vraiment qu'on va éviter ça et que Didier Deschamps saura faire en sorte, si ça doit se passer de cette manière-là, qu'il puisse y avoir une sortie vers le haut. Mais voilà, notre réservoir de numéro 9 en équipe de France, il n'est pas si important que cela et donc je suis pas sûr qu'on ait les cartes en main pour se passer encore à l'heure actuelle d'un joueur comme Olivier Giroud.
Des passes décisives numéro 2, après celle de Ludo, celle de Bertrand. Regardons la concurrence. Oui, Raphaël. déjà ceux qui ont été appelés en équipe de France. Alors on met à part bien sûr Kylian Mbappé qui peut jouer aussi au poste d'avant-centre. Martial et Ben Yedder qui semblent distancés. Puis on les a vus, les Thuram, les Kolo Muani, Christopher Nkunku qui était blessé, qui peut jouer dans cette position axiale. Et puis la relève, après on a regardé un peu les joueurs qui sont sélectionnés en sélection espoir, en sélection U19, qui montent le bout de leur nez. Comment eux vont évoluer également. Gouiri, Kalimundo, Eli Wahi, l'attaquant de Montpellier, Matistel qui est parti au Bayern et dès qu'il entre en jeu, eh bien il donne satisfaction. Et puis Ben Seguir, le Monégasque qui vient à tout juste eh bien d'émerger du côté de l'AS Monaco, voir aussi comment tous ces garçons-là vont émerger dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. C'est Martin Terrier qu'on n'oublie pas, mais il est Bien blessé. sûr, il est blessé. On précise également. Non mais c'est vrai, Mbappé possiblement top 2 mondial, Benzema Ballon d'Or, mais il a pris sa retraite internationale. Marcus Thuram a fait une bonne entrée en Coupe du Monde, Kolo Muani aussi, mais c'est pas encore la stature de Olivier Giroud. Finalement, c'est pas le milieu de terrain en termes de concurrence devant Karim Beneddi. Non, mais c'est surtout qu'en fait, l'erreur, peut-être que tu fais, Ludo, c'est de te projeter très loin. Non, mais pardon, c'est de te projeter très loin, c'est-à-dire à la Coupe du Monde. Là, on se demande de se projeter finalement. Ça sera un euro. Juste à l'euro. Voilà. Projetons-nous juste sur l'euro dans 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, Marcus Thuram joue dans un club, dans un très gros club européen? Non. Est-ce que Kolo Muani joue dans un très gros club européen? Francfort, ok, c'est un club. Finale de Ligue des Champions. Mais Olivier Giroud est l'attaquant numéro 1 de l'AC Milan, leader du championnat, ou du moins qui a été champion l'an dernier. Et il est attaquant incontesté et incontestable de cette équipe, qualifié aussi pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et il est performant et il marque. Et il y a un élément important dont parle Bertrand depuis tout à l'heure, c'est que Giroud, au plus haut niveau, il a un vécu, finalement, pas faible par rapport à d'autres, mais il n'a éclos qu'à l'âge de 24 ans, 24-25 ans. En 2010, quand il arrive à Montpellier, avant cela, il joue en Ligue 2, à Tours, à Grenoble et entre autres dans d'autres clubs. Mais il arrive vraiment à Montpellier en 2010. Donc il n'a que 12 ans de carrière au plus haut niveau. Vikash et Ludo, vous avez été joueurs de foot, vous savez ce que ça représente de jouer autant de matchs chaque saison-là. Finalement, il n'est pas lessivé moralement, mais ni physiquement, puisque ça fait que 12 ans finalement qu'il joue au plus haut niveau. Et souvenons-nous d'un truc, il n'est pas tout le temps titulaire dans ces clubs-là, à Arsenal, à Chelsea. Donc lui, il joue une trentaine de matchs par saison en temps cumulé, trentaine de matchs. Donc au final, aujourd'hui, il a le corps, regardez le corps qu'il a, regardez la longévité qu'il a, il est très peu blessé. Aujourd'hui, il a juste le corps peut-être d'un joueur de 31, 32 ans. Donc il peut encore jouer au plus haut niveau encore pendant 2, 3 ans. S'il avait joué moins, il aurait le corps de 25 ans. Peut-être, ouais, peut-être, oui. Tu peux pas être contre la longévité de ce mec-là. Regarde ce qu'il prouve encore aujourd'hui à l'AC Milan, c'est l'un des grands clubs européens. Si tu es l'équipe d'Espagne, je te dis pas. C'est-à-dire que si tu es l'équipe d'Espagne, tu as 70% de possession, qu'à un moment donné, tu as un mec comme ça qui n'a pas besoin de faire énormément d'efforts, il est tout le temps aux abords de la surface de réparation, je te dis oui. Nous, tu le vois sur la finale de la Coupe du Monde, on n'a pas une grande maîtrise du jeu. Tu parles que de la finale, les autres matchs avant, contre l'Angleterre, machin. Tu as une occasion, il te la met. Tu as besoin de ce profil-là. Kolo Muani, c'est un super joueur. Mbappé, il est incontestable devant, mais il faut de la variété dans cette équipe. Je t'emmène sur le fait que toi, tu ne veux pas aller jusqu'à l'Euro. Non. Moi, je te dis 38 ans. L'Euro, c'est un an et demi. Quelle grande nation aujourd'hui qui prétend être championne d'Europe, championne du monde, joue avec un attaquant de 38 ans? Mais c'est pas ton attaquant numéro 1. Il peut t'apporter de la variété. Sur 20 minutes, en fin de match, une demi-heure, avoir un Giroud titulaire à l'AC Milan, il faut voir dans 2 ans où il en sera. Mais là, à l'heure où l'on se parle, aujourd'hui, Giroud, il est incontestable dans cette équipe. Peut-être que dans ce rôle-là, pourquoi pas. Mais moi, à 38 ans, être sur le banc, tu as vu que ça pouvait poser parfois des problèmes en termes de... Pas lui, là, il a accepté son statut. Alors justement, Ludo, je me suis intéressée à des attaquants comme ça qui ont duré dans le temps, qui ont une belle longévité. On parle beaucoup d'âge, vous avez raison, à juste titre, Olivier Giroud, 36 ans. Mais il y a des exemples, et beaucoup d'exemples, de joueurs, d'attaquants qui ont duré avec leur sélection. Celui qui détient le record, le plus âgé, Roger Mila, qui avait, lors de son dernier match avec le Cameroun, 42 ans et 39 jours. Si je vous dis sans doute le plus connu de tous, vous me direz, Cristiano Ronaldo, lors de la dernière Coupe du Monde, 37 ans et 308 jours, donc presque 38 ans Cristiano Ronaldo. On a d'autres illustres noms qui ont une belle longévité. On pense à Miroslav Klose qui a disputé son dernier match à 36 ans, par exemple, tout comme Didier Drogba. Une retraite internationale dont on se souvient, elle avait marqué les esprits, c'est celle de Goran Pandev, le Macédonien, lors du dernier Euro, à presque 38 ans, là encore. Pour info, Olivier Giroud est le 3e joueur le plus âgé à avoir disputé un match dans un tournoi majeur, donc derrière CR7 et Roger Mila, on vient d'en parler. Et pour l'anecdote, Zlatan Ibrahimovic, lui, avait retrouvé en 2021
la sélection 5 ans après son dernier match avec la Suède, alors qu'il venait de fêter ses 39 ans. Alors aujourd'hui, il en a 41. Il n'a toujours pas annoncé sa retraite internationale. Alors certes, il y a des joueurs qui sont en perte de vitesse, d'autres qui ne jouent plus, mais des attaquants avec un certain âge, il y en a eu plus d'un. Mais c'est pas très culturel, enfin c'est pas culturel en tout cas avec l'équipe de France. On a pris le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Il est le plus âgé finalement de ce classement, de ce haut de tableau. Arrêté, pas arrêté à 36 ans. Vous voyez qu'un garçon comme Thierry Henry a arrêté à 33 ans. Zinedine Zidane a arrêté à 34 ans. L'équipe de France, même un garçon comme David Trezeguet, ça m'a surpris. Quand j'ai vu ça, il a arrêté l'équipe de France à 31 ans. C'est culturellement chez les attaquants, en équipe de France, les joueurs arrêtent à 33-34 ans maximum. Et il y a Karim Benzema aussi, 35 ans, qui vient de prendre sa retraite internationale. On va écouter Bertrand dans un instant. Et Olivier, un mot Vikash, parce que je vous voyais vouloir rentrer dans le duel. Vous n'êtes pas sur la théorie de Karim, de son âge, il n'a pas trop joué là-dessus, mais vous estimez que c'est pas à lui de décider, en fait, c'est ça ? Je pense que personne devrait annoncer ça. Si on va plus loin, personne. Zidane, il a annoncé 2 fois, lui. Il a décidé de partir et de revenir quand il voulait avec 2 autres personnes. Donc Zidane, évidemment, on est obligé de l'accueillir. C'est le meilleur joueur du monde. Je trouve que les joueurs devraient être sélectionnables et le sélectionneur devrait à un moment décider ou pas. Et on sent dans ce que fait Giroud, il a envie de décider lui. Il veut tester, voir ce qui se passe. Est-ce que Deschamps va me prendre? Est-ce qu'il va me faire jouer, pas me faire jouer? Il n'a pas envie que ça tourne au cou où il me prend une fois, puis après il me prend plus, puis après c'est la fin. Donc il y a un truc comme ça qui me dérange beaucoup. Benzema devrait être sélectionnable. Meilleur joueur du monde qui vient de marquer encore un but hier soir. Il devrait être sélectionnable. Deschamps devrait pouvoir le prendre. Oui, mais lui a dit non. Ouais, mais c'est pas normal, quoi. Je veux dire, c'est trop facile d'aimer l'équipe de France quand on. Alors déjà, pour Giroud, c'est j'aime l'équipe de France que si je vais jouer, un peu quand même. Alors moins là, quand même. Un peu ou un peu moins. Trezeguet à 31 ans qui arrête parce qu'en fait, il joue pas, par exemple. Donc voilà, moi je pense qu'un joueur de l'équipe de France qui joue dans un grand club, il doit être sélectionnable. Bon, vous avez entendu, Bertrand, les propos de Vikash. Sa théorie sur un joueur devrait toujours être disponible pour l'équipe de France et c'est le sélectionneur qui tranche. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez entendu Ludo, Karim et Vikash. Je vous laisse faire le tri de ce qui vous a plu et moins plu. Non, mais simplement, d'ailleurs, Greg, vous le savez, parce que vous l'avez croisé aussi, Hugo Lloris, quand vous avez 140 sélections en équipe de France et que vous êtes lessivé mentalement, je pense que vous avez le droit de dire, bon, bah, ça ne m'intéresse plus, ou en tout cas, je peux plus donner ce que j'ai donné, et je préfère me retirer. Effectivement, ça me paraît tout à fait logique. Et sur Olivier Giroud, il n'est pas dans ce cadre-là. Je pense qu'il est encore frais dans sa tête. Il a envie de continuer à jouer. C'est simplement que il a sans doute été aussi un peu échaudé quand même, parce qu'il s'est passé après l'Euro. Il faut s'en souvenir. Après l'Euro, il a été désigné comme le coupable numéro 1 de ce qui s'était passé, notamment lors du dernier match face à la Suisse, du parcours de l'équipe de France. Il n'a pas envie de revivre la même chose. Il faut quand même se souvenir que jusqu'à quelques semaines avant la Coupe du Monde, il n'était pas certain d'y participer. Donc, je pense que quand on est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, on a peut-être envie d'arrêter sa carrière, si ça doit être le cas, différemment que sur l'annonce d'une liste au mois de mars avant des éliminatoires pour une grande compétition. Ça me paraît logique et ces joueurs-là ont marqué l'histoire de l'équipe de France, mais ils se l'accaparent pas. Giroud, il n'aura aucun problème à être remplaçant et à entrer à 20 minutes de la fin. Ça, j'en suis persuadé, je le sais, donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. C'est pas uniquement de jouer, simplement de pas terminer par la petite porte comme si vous étiez une anecdote dans l'histoire de cette équipe. Si c'est meilleur buteur de l'histoire des Bleus et pas de la Coupe du Monde. Oui. C'est un petit lapsus, Bertrand, mais je sais que vous le saviez. Olivier Bossard, vous avez entendu à peu près tout. Vous avez plutôt encore envie de le voir. Est-ce que c'est dû à son niveau ou est-ce que c'est dû à l'absence de concurrence ? Les deux, mais pour moi, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas à discuter de la présence ou non de Aujourd'hui, il a sa place dans le groupe des Bleus. La prochaine liste, il n'y a pas mieux que lui. Clairement, il n'y a pas mieux que lui. Je ne vois même pas pourquoi on l'arrêterait alors qu'il est ultra performant. On l'a vu à la Coupe du Monde et il est capable d'aller marquer des buts dans une grande compétition comme ça. Et derrière Mbappé, on l'a dit, ça ne pousse pas tant que ça. Ben Yedder, ça ne fonctionne pas. Kolo Muani, a priori, il préfère jouer sur un côté plutôt que devant. Éventuellement Thuram, mais bon, ça reste encore un petit peu léger. Nkunku, mais qui n'est pas un vrai numéro 9 non plus. Ça joue, mais bon. Giroud a quand même un passé derrière lui et je trouve que l'équipe de France est en train de passer quelque chose, est en train de basculer vers autre chose et ça peut être un peu dangereux à mon avis si tous les anciens partent d'un coup comme ça. Je trouve que Olivier Giroud peut être le garant d'une exigence et d'un certain état d'esprit qui peut faire du bien à cette équipe et encore une fois, ce profil-là, on ne l'a pas. Olivier Giroud, quand il faudra aller gagner 1-0 en Irlande ou en Arménie, on sera très content de l'avoir encore. Moi, j'aimerais bien connaître l'histoire sans Olivier Giroud. La Coupe du Monde, en 2018, il n'a pas mis un seul but. Puis
Puis après, il a failli à un moment sortir complètement du groupe. Il est revenu. Puis après, la Deschamps ne l'a pas pris. Puis après, il le reprend. Et puis l'histoire sans Benzema aussi. La Coupe du Monde, on l'a faite sans Benzema. Est-ce que s'il est là dans le groupe, est-ce qu'on gagne? Voilà, il y a d'autres avançants, il y a d'autres possibilités pour l'équipe de France de jouer. Il y a de nouvelles générations qui arrivent. Moi, j'ai envie de la voir. Si c'est Giroud, pourquoi pas? Mais voilà, pourquoi à un moment changer, préparer quelque chose avec des nouveaux joueurs, et c'est peut-être sans Giroud. En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va scruter lors de la prochaine liste de Didier Deschamps, peut-être l'un des enjeux principaux. Les gardiens aussi. Alicia, qu'en pensent les téléspectateurs? La question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors pour vous, Giroud, stop ou encore en bleu? C'est très serré, mais c'est encore à 56% que vous estimez que tant qu'il est performant, il doit continuer en équipe de France, même si pour certains, eh bien, il devrait partir sur une bonne note, comme ce serait le cas s'il prenait cette décision.